Cela fait maintenant déjà 3 ans que la ville de Lille a lancé un appel à candidature pour donc, la rénovation, la maintenance et la fourniture d'énergie de son parc d'éclairage public, mais aussi des mises en valeur du patrimoine bâti, des illuminations festives et de l'éclairage sportif. En fait, plus qu'un marché d'éclairage public, nous ce qu'on voulait c'était du service. Et là où il est exemplaire, c'est qu'il est complet et qu'il y a du sens par rapport à ce qu'on fait dans une ville. Nous, c'est pas justement l'éclairage qui nous intéressait, c'est le fait qu'il soit global sur plusieurs dimensions. D'une part, sa dimension environnementale et dans le cadre du plan climat-énergie, qu'il soit aussi dans sa dimension sociale avec les emplois d'insertion et qu'il soit aussi solidaire. C'est un marché qui a du sens au niveau de notre société et c'est ça qui était intéressant qu'on puisse monter avec une entreprise privée. Et donc se sont succédées plusieurs étapes. Une étude sociologique a été menée par le CRIGEN, permettant dans un second temps un atelier lumière composé d'éclairagistes, de concepteurs lumière, d'établir le plan lumière. L'une des premières réalisations majeures du marché a été donc la réalisation du site photovoltaïque de la Halle de Glisse avec notre branche INEO MPLR, donc une installation comptant 400 panneaux avec une production estimée à 91 MWh par an. Un système de télégestion nous permet en temps réel de contrôler la production de l'installation. L'étude sociologique a démontré qu'au-delà de l'efficacité énergétique qui serait générée par l'offre de Cofeli INEO, il y avait aussi des impacts sociaux positifs qui allaient être générés. Et très clairement, confort de vie sur le territoire, plus de sécurité et respect d'enjeux socio-environnementaux. Donc on a été sur le terrain. On a été rencontrer des usagers de façon plutôt spontanée, puisqu'il était question d'éclairage public. L'idée, c'était aussi de cerner les différentes ambiances nocturnes. De la part des utilisateurs, une vie nocturne, et notamment à Lille, qui est de plus en plus importante et il faut la soigner. Si on veut garder, quand il y a un rayonnement, une attractivité. On a voulu créer une interaction avec le public de Lille, créer un lien particulier entre les Lillois et leur architecture. En fait, il est actuellement tout à fait faisable de faire et de l'innovation artistique et de l'innovation technologique tout en faisant des économies d'énergie. On met bien en scène la vie de nos concitoyens sur un espace urbain, quotidien ou des monuments de patrimoine qui sont l'identité de la ville. Et donc vos concepteurs, ils ont bien su révéler des éléments, des forces de ce paysage, de la skyline de la ville. On a eu des gens qui ont compris le sens, qui se sont engagés, parce que c'est aussi une histoire d'hommes. On peut très bien avoir de bonnes intentions, mais ça marche si il y a quelque chose qui se passe entre eux, quoi. C'est vrai que pour s'ouvrir à des disciplines comme la nôtre, il faut une certaine ouverture. Donc là, la collaboration elle a été très étroite. Nous, pour avoir justement notre rôle de concepteur, on a besoin de décortiquer l'offre technique et de la passer au crible, donc avec un autre regard, donc avec nos lunettes à nous de sociologues. Donc de pouvoir pointer les problèmes, donc ça veut dire beaucoup d'itérations avec les équipes projets, avec les acteurs de terrain. Donc ça veut dire accepter finalement de remodeler une offre qui est déjà formulée et qui est pensée techniquement. Synergie, ça a été vraiment fondamental dans le montage de l'offre. Une vraie émulation s'est créée entre les équipes au moment de ces différentes appels d'offres. Les 3 offres qui ont été déposées auprès de la collectivité, donc ça a vraiment été la source certaine de notre succès.